Bienvenue à notre partage hebdomadaire avec comme titre la touche d'espoir où il y a un espoir. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet par rapport dans la continuité des deux précédentes émissions où nous disons que Jésus est le seul, unique, c'est le seul nom qui est donné par lequel nous ne devrions être sauvés. Et nous continuons cette réflexion dans le sens où aujourd'hui quelqu'un pourrait dire au point où moi j'en suis, il n'y a aucun espoir pour moi, ou mes péchés ou mes attitudes sont telles que je me sens très 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 loin de Dieu, ou très loin de la croyance, ou très loin de la foi. Et cela donc va l'amener à se mettre constamment en opposition, dans le sens où il dira tout le temps, de toute façon, oui, vos paroles, ou bien vos exhortations, ou bien vos partages sont pour ceux qui ont moins de difficultés, ou ceux qui ont moins péché, ou ceux qui ont moins mal agi que moi, et parce que moi, aujourd'hui, je me sens un petit peu trop loin de toutes ces choses. Mais il y a ce passage-là dans le livre d'Ésaïe avec lequel j'aimerais donc nous entretenir ce matin, et qui nous dit, Ésaïe 1, donc les versets, à partir du verset 18, « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Venez et discutons. » Ici, il n'y a aucune obligation, effectivement, dans le sens d'accepter ou de se tourner vers le Christ, vers Dieu, mais il y a une invitation. Venez, discutons. Venez m'écouter, venez saisir cette vérité que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Venez, et dans certaines versions, on dit venez et plaidons. Plaider, ça veut dire argumenter, ça veut dire défendre. Et une chose est certaine, c'est que cette défense-là, ce plaidoyer pour vous, pour moi, a été accompli par le Christ à la croix. Si les péchés sont rouges comme le cramoisi, ou bien couleur pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Tout simplement parce que à la croix, il y a ce sang-là qui a coulé. À la croix, il y a eu ce sacrifice. À la croix, il y a eu cet espoir qui est né. Alors qu'il y a un qui mourait, des millions de personnes devraient retrouver un espoir et retrouver la vie, parce que lui, il s'est donné pour que ce châtiment qui devait tomber sur nous en tant que peuple rebelle, sur nous en tant que personnes en opposition à la parole, que nous puissions retrouver la vie. Cette vie-là, il la donne effectivement sans reproche, en disant non, toi tu en es digne, toi tu n'en es pas digne. Non, il dit tout simplement, venez, écoutez, venez, acceptez. Volontairement, il y a eu cette vie-là qui a été offerte, cette vie qui a été mise au prix, ou bien qui a été mise sur le calvaire, qui a souffert pour vous et qui a été offert aujourd'hui. Il y a un espoir pour toi, il y a un espoir pour moi, pour pouvoir rentrer dans ce cheminement de restauration, dans ce cheminement de guérison, dans ce cheminement de retour à l'essentiel, de retour au Christ, de retour à la vie. Oui, c'est ce que tu te dis aujourd'hui, que tu es peut-être retombé même dans tes travers, des choses, à un moment donné, tu as connu le Christ, à un moment donné, tu as accepté sa vie, tu as vécu avec une foi pleine et sincère, et avec les difficultés de ce monde, les difficultés, voire même la non-difficulté, c'est-à-dire que ta vie était au beau fixe, tout allait bien pour toi, au point que
tu as oublié qu'à un moment donné, tu t'es donné à quelqu'un et qui t'avait donné la pleine restauration. Et tu es retourné dans tes travers. Et aujourd'hui, alors que tu prends conscience de ce déviement qu'il y a eu sur ton chemin, alors que tu prends conscience du fait que tu as quitté ce chemin étroit qui amène à la vie, et tu as pris ce chemin large qui amène directement à la perdition, tu t'es dit que je ne peux plus revenir, j'ai été trop loin. Je ne peux plus embrasser ou bien je ne suis plus digne de revenir à ce Christ-là. Mais j'aimerais te dire ce matin que sa vie, elle a été donnée pour toi, une fois pour toutes. Il ne refait plus le sacrifice, mais ce sacrifice, ce don-là, est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, dans ton cœur, prends cette décision de pouvoir dire aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon de ce que je me suis éloigné de toi. Je t'ai tourné le dos. Je suis retourné à mes travers. Mais aujourd'hui, je prends cette ferme décision de revenir à toi. Parce qu'il n'y a qu'auprès de toi qui a la vie, il n'y a qu'auprès de toi qui a la rédemption, il n'y a qu'auprès de toi qui a la restauration. Et c'est toi qui as ce nom-là devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse. Il n'y a que toi qui porte ce nom qui a été reconnu comme source unique de salut. Dans toutes les religions de ce monde, s'ils sont honnêtes, ils vont pouvoir reconnaître et dire que c'est le seul qui en est digne. C'est le seul qui ait donné sa vie. C'est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Alors, je prends cette décision-là de revenir à toi. Parce que je saisis cet espoir-là que tu me donnes aujourd'hui. N'aie pas peur. Il n'y a point de honte parce qu'il ne te fera pas de reproche pour dire oui, tu as connu, tu es retourné, tant pis pour toi. Non. Il te tend encore la main. Ce matin, il te tend encore la main. Ses bras sont grands ouverts pour toi encore aujourd'hui. Parce qu'il veut te donner la vie, parce qu'il veut te réconcilier avec le Père. Il t'attend, il te tend les mains. Il ne tient qu'à toi de te décider, de saisir cette main-là et de revenir à lui. Alors, accepte cet espoir qui naît de ce sacrifice à la croix pour toi et qui t'invite à renouer avec le Père. Sois béni et à très bientôt.